Le résumé de 1418 de « Demain nous appartient », prévu pour être diffusé mercredi soir sur TF1 est disponible en avant-première pour les fans de la série. Dans cet épisode, Alex, Sylvain et Étienne se rassemblent pour travailler sur la rénovation du bateau. Cependant, avant de commencer le travail, ils prennent le temps de se nourrir et de jouer aux cartes. En fait, il y a peu de travail réalisé mais pas mal de nourriture avalée et un jeu de cartes. Plus tard, Christelle rend à Bénédicte toutes les affaires de voile qu'elle lui avait prêtées. En effet, elle n'en a pas besoin puisque le bateau n'est pas réparé. Christelle explique que son mari se montre toujours motivé, comme ça a été le cas pour la moto, le golf. En fait, la navigation est surtout un prétexte pour que Sylvain puisse passer plus de temps avec ses copains. D'ailleurs, quand les deux femmes arrivent au port, c'est pour trouver les hommes en train de jouer aux cartes. Bénédicte comprend maintenant pourquoi Christelle lui a rendu tous les vêtements. Gabriel simule un cambriolage pour masquer sa maladresse. Stéphane est énervé car Gabriel n'a pas vidé le lave-vaisselle. Nord est tout à fait d'accord avec lui et se fait moucher par Stéphane. Pourtant, Nord a fait des efforts et ne laisse plus rien traîner. Vraiment pas de chance pour Gabriel, car un peu plus tard, en lançant un t-shirt, il casse la lampe de Stéphane, à laquelle il tenait beaucoup. Gabriel craint la réaction de son coloc et veut faire croire à un cambriolage. Stéphane ne peut que constater les dégâts. Gabriel lui explique que les voleurs sont passés par la fenêtre de sa chambre, n'ont rien trouvé à voler et ont tout cassé. Stéphane s'excuse et souhaite maintenant porter plainte histoire que ces malfrats ne s'en sortent pas à si bon compte. Gabriel et Nord tentent de l'en dissuader en soulignant qu'il n'y a pas eu d'effraction et que rien n'a été volé. Donc, les flics ne vont rien faire, ce que confirme Soraya. Dans leur malheur, les garçons ont de la chance puisque Nord les aide à ranger tout ce bordel. Le garçon toujours pas identifié serait un athlète de haut niveau. Sarah vient auditionner le garçon à l'hôpital mais il a complètement perdu la mémoire. Elle lui montre la photo de Vivien, en vain. Ce jeune homme est terrifié et Chloé est là pour l'apaiser. Sarah discute ensuite avec Marianne et Aaron. Elle apprend ainsi que l'amnésie de ce garçon viendrait plutôt d'un choc psychologique. Les médecins n'ont aucune indication pour retrouver son dossier médical mais Marianne pense qu'il s'agit d'un sportif de haut niveau, peut-être en athlétisme. A priori, ce jeune n'a pas plus de 16 ans. Vivien est interrogé au commissariat pas Karim. Il lui explique qu'il ne connaît pas le garçon et qu'il était à l'hôpital pour voir son fils en prenant soin de ne pas rencontrer son ex-femme avec laquelle il n'est pas en bons termes. Georges a vérifié les informations et a priori, Vivien a dit la vérité. Les deux policiers continuent d'interroger Vivien qui leur explique qu'il y a un témoin de sa dispute avec son ex, un médecin qui a déboulé et jeté sa blouse et tout ce qui venait du bloc avant de partir en courant. Il se souvient que cet homme, ou cette femme, qui avait mis une capuche, portait un sweat kaki. Damien a réussi à analyser la peinture grise retrouvée sur le panneau de signalisation où le garçon est tombé. Il s'agit de la peinture d'une voiture de collection dont le propriétaire prend grand soin. Ce dernier doit passer une commande pour obtenir cette peinture très rare. Chloé apprend à son protégé qu'il a aux alentours de 16 ans. Ce dernier trouve bizarre, compte tenu de cet âge, que ses parents ne soient pas auprès de lui. Il est cependant conscient d'avoir de la chance d'avoir Chloé qui veille sur lui. Au moment où ils s'apprêtent tous les deux à aller faire quelques pas dehors, le garçon a un flash où il se voit sur un ordinateur avec quelqu'un qui entre derrière lui en claquant la porte. Finalement, il préfère se recoucher. Marianne est au téléphone, elle cherche une peinture rare pour sa voiture et le délai d'attente est de 5 semaines, ce qui l'agace fortement. Au commissariat, les démarches pour l'identification du garçon ne donnent rien. Karim dit à Chloé qu'ils ont peut-être une piste sur la personne qui l'a renversé, quelqu'un qui conduit une voiture de collection et que la peinture grise pourrait leur permettre de remonter jusqu'à elle. Chloé n'en dit rien, mais elle a fait le rapprochement avec sa mère. D'ailleurs, elle va directement chez elle. Elle entend Marianne protester au téléphone au sujet de cette peinture. Elle constate ensuite que la voiture de sa mère était raflée à l'avant.